Aujourd'hui, nous allons aller en Espagne pendant le siècle d'or, le XVIIe siècle, et nous allons voir un très grand artiste qui est Zurbarán. Il est né dans l'Estrémadure d'un père commerçant et avait une quinzaine d'années quand il est parti à Séville. C'est un contemporain de Velázquez avec qui il était ami et qui s'est beaucoup inspiré du Caravage au début de sa carrière. Sa peinture devenant moins sombre par la suite. Il a vécu une grande partie de sa vie à Séville, où il a eu beaucoup de commandes religieuses. Son œuvre compte de portraits très intéressants et des natures mortes profondément bouleversantes. Aujourd'hui, nous allons regarder deux œuvres qui témoignent bien du baroque espagnol, d'où ressort un calme qui inspire au recueillement. Il y a des thèmes religieux, des natures mortes, des scènes de genre qui mettent en scène des gens du peuple. Commençons par l'Agnus Dei, une œuvre dont le commanditaire est inconnu et qui est actuellement au musée du Prado. Regardez comme il invite à la méditation intérieure. Son réalisme est très détaillé, la laine, les pattes, le regard. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, selon l'évangile de Saint Jean. Ici, l'agneau est fort réel, et le réel devient sacré. Comme Jésus ne proteste pas, lui non plus ne lutte pas, il accepte le sacrifice. Ce réalisme qui invite à la spiritualité et qui pour nous peut être très moderne, était complètement incomprise et faisait de l'Espagne un territoire à part à l'époque. Regardons un autre tableau qui invite au recueillement. C'est l'adoration des bergers. Ici, on voit une construction pyramidale avec un clair-obscur net, qu'on appelle le ténébrisme. Mais on n'a pas ce côté caravagesque. Pas de mouvement, pas de diagonale un peu théâtrale. Et la lumière est intérieure, elle vient de l'enfant au centre. Zurbarán retranscrit fidèlement la scène de l'évangile de Saint Luc. Jésus apparaît d'abord à des bergers, des personnes simples, humbles. On le voit ici avec leurs vêtements qui paraissent un peu rugueux. On voit le recueillement également de Marie et de Joseph. Dans le ciel, on voit des anges musiciens qui sont clairement séparés du monde terrestre par une zone d'ombre. Zurbarán présente l'enfant immobile, trop immobile, un peu comme annonciateur de la passion, et on le voit déjà sur un linge très blanc, trop blanc, un peu comme un linceul. Et dans l'idée de destin qu'il attend, le symbole de l'agneau. Cette scène de la nativité contient la passion. Et cette idée de recueillement, également de foi qui vient d'abord auprès des plus humbles, est tout à fait en accord avec l'idée de la contre-réforme. Cette œuvre, commandée par des moines chartreux de Jerez, est au musée de Grenoble, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et demain, nous parlerons peut-être d'un autre grand peintre espagnol. À demain!